Bonsoir, bonsoir. Est-ce que ça va bien tout le monde? Ce soir, en direct de mon atelier, je vais vous montrer une petite carte de Noël. En fait, le but de faire ces petites vidéos-là, ces 10 semaines avant Noël, c'est de vous inspirer à créer vos cartes de Noël, à les partager. Parce que moi, personnellement, à chaque année, je fais plusieurs cartes de Noël. Bonjour Chantal, bonjour Carole. Je suis contente de ne pas être seule. J'avais pas trop de doutes, là, mais quand même. C'est rare que je fais ça sur mon profil personnel Facebook. Pour moi, c'est tout un défi. Mais j'avais envie de partager avec tout le monde mes 10 semaines créatives d'avant Noël. Je vous invite à créer des cartes de Noël simples, les envoyer à votre famille, vos amis, euh, bref, en donner à vos collègues de travail. C'est toujours agréable de créer et de donner quelque chose qu'on a fait. Fait que c'est un peu ça que je veux vous montrer ce soir. Bonjour Céline. Fait que, bonjour José. Fait que je vais m'installer pour créer une petite carte de Noël vraiment simple, mais qui est facilement réalisable pour à peu près n'importe qui. Fait que c'est mon but de vous inspirer puis de vous inviter à créer chez vous. Je vais installer ma caméra. Attendez un petit peu, je change ça de côté. J'ai l'habitude de faire des vidéos à toutes les semaines dans mon groupe de scrapbooking, mais sur mon profil Facebook, c'est rare que je vous partage mes petites vidéos. Fait qu'on dirait que ça m'énerve un peu, là. Je sais pas pourquoi, là, mais vous me connaissez toutes. Pourtant, vous savez que je tripe sur le scrapbooking depuis... ça fait déjà 12 ans. Fait que là, ce soir, je vais vous montrer une petite carte simple, comment la rendre vraiment intéressante. Donc, c'est cette petite carte-là que je vais faire, mais je vais vous montrer comment l'améliorer. Regardez ici, c'est tout simple. J'ai mis un rabat de papier en couleur et j'ai étampé à l'intérieur. Donc, je vous montre ça. En fait, c'est vraiment simple parce qu'il existe des enveloppes et des cartes déjà toutes des cartes déjà pré-pliées comme ça. Il nous reste juste à les plier, puis l'enveloppe est avec. Et avec un papier à motif, regardez, bon, je vais me faire de la place. Regardez le beau papier à motif ici. C'est avec celui-là que je vais faire une carte semblable à ça, mais avec d'autres couleurs. En fait, regardez la variété. Si je le tourne de côté, il y en a encore autant. Fait que juste avec du papier, on peut réussir à faire des cartes vraiment toutes différentes. Et c'est ce que je veux vous montrer parce que le papier est vraiment beau. J'avais commencé ici à me sortir des retailles de papier pour vous montrer comment j'ai réalisé ma carte. En fait, moi, ça arrive des fois que je prépare mon matériel un peu avant de commencer mon vidéo parce qu'il y a des fois que ça me stresse quand j'ai trop d'affaires à faire, fait que je prépare des petits morceaux de papier. Fait que attendez, je vais en prendre une grande feuille puis je vais vous montrer. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un petit morceau de papier comme ça ici? C'est que j'ai coupé mon papier en deux, tout simplement. Et je vais venir le coller ici. C'est ce que je vais faire. Puis je vais vous montrer après comment j'utilise ma tranche. Je vais venir... C'est de la colle liquide. Fait que c'est tout simplement un petit filet de colle que je vais venir mettre sur mon carton à motif et que je vais venir coller sur le devant de la carte. Ce que j'aime beaucoup faire quand je fais mes vidéos, c'est de faire une carte pas pareille. Ce que je veux dire, c'est que souvent, je prends des couleurs différentes, mais je prends le même modèle. Comme ça nous fait différentes variétés pour voir qu'est-ce que ça peut donner, tous les modèles différents. Ici, je suis venue me couper un petit carré, juste un petit peu plus petit que
mon papier vert et je vais venir tailler, parce que là, il est trop grand celui-là. Je vais venir le tailler avec ma tranche, parce que moi, quand je travaille, s'il y a un article que j'ai besoin dans ma vie, c'est une tranche, parce que j'aime ça quand c'est coupé droit. Il y en a qui aiment beaucoup les ciseaux. Moi, je ne vivrai pas sans ma tranche. Je prends tout le temps ma règle pour venir compter, parce que là, je veux la faire pareil. Fait que je veux savoir, ici, c'est 2,5. C'est un carré, fait que par 2,5. Et pour ceux qui me demandent pourquoi je n'utilise pas les centimètres, c'est que dans le milieu du scrapbooking, c'est presque tout en pouces encore. Je ne saurais pas comment utiliser les centimètres pour faire du scrapbooking. Fait que j'ai appris à mes quarts de pouce, mes huitièmes de pouce, mes 16e de pouce, je les ai toutes appris. Fait que là, j'ai dit 2,5. Fait que je vais venir mettre mon papier à 2,5, comme ça. Et avec ma lame, je vais venir couper mon papier. Fait que je vais venir le tailler des deux côtés. Et ça va me faire mon petit carré que je vais pouvoir venir coller ici. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Fait que je ne vais pas avoir coupé à 2,5. Mais que je regarde mon vidéo tantôt, je vais dire... ben non, j'ai fait 2 et 3/4. Fait que 2,5 est là. Il y en a peut-être qui m'ont vu faire. Et voilà, on doit juste à recommencer et c'est tout. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir coller mon petit papier à motif sur mon carré blanc. Pourquoi? Juste pour faire un petit cadrage, pour faire ressortir mon papier. Oups, puis je l'ai collé croche à part de ça. Hey, ça va pas bien ce soir? Donc, je sais pas si vous autres, vous aimez ça bricoler, mais souvent, quand arrive l'automne, c'est le fun de commencer à bricoler. On est plus à l'intérieur. Et puis, moi, personnellement, j'aime beaucoup fabriquer des trucs comme ça que je vais pouvoir envoyer à ma famille, à mes amis. Fait que j'envoie énormément de cartes de Noël. Je dois en envoyer à mes clientes, j'en envoie peut-être une 50aine. Et puis, ma famille, une 30aine certains, puis mes amis aussi. Fait que d'après moi, je dois avoir besoin d'à peu près une 100aine de cartes de Noël, moi, à chaque année. Et oui, j'ai un budget poste. Parce que, personnellement, pour moi, c'est important. Fait que j'ai un budget, bureau de poste et timbre. Oui, ça coûte cher, mais... peut-être que cette année, on aura même... En tout cas, je veux pas être prophète de malheur, là, mais peut-être qu'on pourra pas les voir, nos proches, là. Fait que c'est une belle façon de leur dire qu'on les aime en créant une petite carte. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir faire mon petite étiquette ici. Là, je me semble que j'avais une retaille de papier en quelque part, ici. Là, vu que ma carte est déjà faite, je vais venir mesurer quelle grandeur, la grandeur de mon étiquette. C'est 2 et 3/4 par 1 pouce. Fait que je vais venir tout de suite tailler. Fait que 1 pouce. Je vais venir couper mon papier par 2 et 3/4. Et voilà. Fait que si jamais il y en a qui sont intéressés à juste à en voir plus, vous pouvez venir voir mon groupe qui s'appelle Scrapbooking encore et toujours. C'est pas mal ce que je vous ai dit tantôt, hein? Ça fait comme 12 ans que j'en fais, puis j'ai pas arrêté. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour venir étamper sur mon petit papier. J'ai un jeu d'étampe ici avec des vœux. En fait, c'est celui-là que j'ai utilisé pour cette carte. Le modèle de ce soir, c'est juste des vœux. Fait que je vais venir prendre... Non, je voulais en prendre un autre, c'est vrai, pour vous montrer comment coller. Non, je pense que ça va être lui pareil.
Parce que je regarde, j'ai taillé mon carton en fonction de ce papier-là. Fait que, non, je recommence. J'ai taillé mon carton en fonction de cette étampe-là. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, quand je fais des vidéos, je déparle énormément, je recommence mes mots et ça m'arrive de dire n'importe quoi. Je vais venir prendre mon petit carton ici et j'ai collé un petit papier ici avec le vœu. Je sais que ça va être droit. Donc, je viens déposer mon étampe sur mon petit papier et j'ai pas besoin de peser très fort. Mon vœu est déjà étampé. Je vais venir tout de suite étamper mon vœu à l'intérieur de ma carte. Fait que lui, je vais venir vous montrer comment je fais pour mettre le petit carton en arrière. Parce que quand on achète un jeu d'étampe, il n'y a rien en arrière. Fait que là, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais venir enlever ça ici. C'est ce côté-là. En fait, ça va aller comme ça. On dirait que j'emploie pas mes bons mots. Mais... Et je vais venir coller. Là, j'enlève la petite pellicule protectrice. Fait qu'on s'entend que ce côté-là, c'est le côté qui est collant. On va venir le mettre ici et je vais venir tout simplement... Ça, c'est quand il est neuf, notre jeu d'étampe, hein? Quand on le reçoit. Fait que là, j'ai l'impression que je suis pas payée pantoute. Fait que je vais faire ça comme ça. Et mon étampe va être prête à utiliser. Fait que je vais venir mettre de l'encre. Et je vais venir l'étamper. En fait, dans le milieu de ma carte. Fait qu'en fait, pourquoi j'ai acheté ce jeu d'étampe-là, c'est que j'aimais trop le vœu ici. Moi, personnellement, je suis peut-être très habile de mes mains, mais quand vient le temps d'écrire des mots à mes amis, même si j'ai beaucoup d'amour pour toutes mes amies, j'ai souvent les mots qui restent pris. Avec des beaux vœux, comme ceux-là, que la joie des fêtes anime votre cœur. Personnellement, j'aurais jamais été capable d'écrire ça moi-même. Avec une étampe, ça fait mon bonheur. Là, je vais venir prendre, c'est des petites éponges dans le fond, que je vais venir mettre. C'est des petites éponges autocollantes des deux côtés. Fait que ça va venir mettre un petit peu de relief sur ma carte. Et je vais venir le mettre ici. Fait que ce qui me manque à ma carte, c'est de venir y mettre des petits brillants. Attendez un petit peu. Fait que je vais venir y mettre des brillants. Je vais les prendre comme ceci. Attendez. Et voilà, comme ça. Fait que là, je vous ai dit, moi, comment j'en envoyais de cartes de Noël à chaque Noël. Vous en envoyez combien? J'aimerais ça que les gens me répondent et qu'ils me disent combien de cartes de Noël à peu près vous envoyez par année. Même si vous les achetez, même si vous les faites, dites-moi combien de cartes de Noël vous envoyez par année. Et voilà, j'ai mis 3 petits brillants de grosseurs différentes. Dans le fond, ça vient ajouter un petit plus à ma carte. Et pour venir faire le rabat de mon enveloppe, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir mettre un petit peu de colle directement sur mon rabat. Essayez de n'en mettre le plus proche possible. Comme ceci. Et je vais venir... Là, c'est là qu'il faut que je fasse attention. Comme ceci.
Et voilà, je vais venir le coller. Et il me reste juste, avec mes petits ciseaux, à venir découper le rabat de mon enveloppe. Fait que ça va me faire une enveloppe personnalisée. Et un petit peu plus décorée, comme on dit. Fait que je mets ça de côté. Fait que vous voyez, c'est une petite carte vraiment simple. J'ai utilisé la même collection de papier, mais vraiment avec deux résultats vraiment des couleurs de Noël, on s'entend, mais avec des couleurs vraiment différentes. Alors, c'était ma petite carte de ce soir que j'ai faite avec un petit kit de papier. Ça s'appelle carte, notes et enveloppe. Finalement, ça arrive, la base de carte est déjà faite avec l'enveloppe. Attendez un petit peu, je vais vous dire bonjour. Je devrais dire bonsoir. Alors, c'était mon petit vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai inspiré à créer vos petites cartes de Noël. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, je vous invite à partager mon vidéo. Ça va me faire plaisir. Donc, c'est mon premier. Donc, on va évoluer au cours des semaines. Je vais vous montrer différentes cartes, projets pour faire nos cartes. Toujours en utilisant du matériel de base pour vous inviter à créer. Donc, je vous souhaite une super belle fin de soirée. Puis, je vous dis à lundi prochain. Bye bye tout le monde. Bonne soirée.